Donc mon chauffe-eau s'est mis à disjoncter à 23h30 quand le relais jour-nuit s'est mis en place, s'est mis en route. Et donc quand il commence à chauffer pour la nuit, en tarif creux. Et donc ben, forcément quand ça disjoncte comme ça, on coupe le circuit électrique et puis on démonte les 6 écrous qui tiennent le thermoplongeur, en fait le corps de chauffe dans lequel il y a les résistances. Parce que forcément, il y a un problème d'humidité quand ça disjoncte comme ça. Donc on coupe le courant, bien sûr, et puis on démonte ça. Donc ça, je vous ai évité l'épreuve de démonter. Il faut d'abord vidanger le chauffe-eau par ce robinet-là, faire une petite prise d'air à l'eau chaude. Moi, je vous conseille de faire comme moi, plutôt qu'aller faire le tour des robinets. C'est pas sûr que ça marche si le chauffe-eau est passé en hauteur. Si vous avez des robinets, si le chauffe-eau est placé en hauteur, en fait, ça marche pas bien parce que l'eau reste dedans et il n'arrive pas à aspirer d'air. Donc, dans ce cas-là, je dévisse un peu les écrous là et ça me permet de gérer le débit de la purge. Donc, on laisse purger le truc et puis quand il n'y a plus d'eau qui coule, dans ce cas-là, on dévisse les 6 vis, c'est du 13. On dévisse, on met un sourd en dessous pour récupérer un peu le tartre. C'est un chauffe-eau équation, donc Leroy Merlin, qui a déjà 10 ans. C'est la première fois qu'il me fait ça. Donc voilà, je l'ai démonté et je vais vous montrer d'où vient le problème. Alors voilà l'origine du problème. Voilà le corps de chauffe que j'ai démonté, vous voyez, avec les 6 écrous. Et dans le tube de 5 cm de diamètre est installée la résistance. Voilà. En fait, on a en fait 3 résistances hein, qui pourraient marcher en triphasé. Et j'ai débranché simplement le connecteur. Donc j'ai sorti la résistance hein, qui est tenue juste par un bout de fil, un petit bout de fer là, vous verrez au montage. Donc on enlève la résistance et en fait on s'aperçoit que le problème il vient de cet embout là, du système anti-osmose, on va dire. C'est-à-dire la gestion du calcaire qui se dépose. Et on voit que ici, sur cette partie-là, il y a de l'humidité qui est rentrée parce que le joint est parti. Et sur le nouveau modèle que j'ai commandé, vous voyez, le bout est beaucoup plus long. Et ça, cette partie-là, je l'ai retrouvée au fond du chauffe-eau. Donc l'eau a commencé à rentrer par là, forcément, ça disjoncte parce qu'on a un système électrique qui vient gérer la partie osmose. Voilà. Il y a un petit câble qu'il faut connecter au système électrique. Voilà, donc ça c'est le nouveau corps de chauffe que j'ai commandé chez Leroy Merlin. Donc je l'ai eu en 3 jours, c'est top. Donc on va le remonter et je pense que le chauffe-eau sera reparti pour 10 ans. Alors petite astuce pour pas vous énerver, comme moi, vous mettez des petits bouts de scotch. En fait, c'est du papier pour, vous savez, l'adhésif qu'on met autour de la peinture. Ben, vous en mettez un petit bouchon à chaque vis parce que comme ils sont flottants, ces boulons-là, ils tombent dès qu'on rapproche, le corps de chauffe. Voilà, donc vous voyez, le joint est propre. Et on va pouvoir maintenant remettre le corps de chauffe sans que tous les boulons tombent par terre. Voilà, j'ai mis tous mes écrous avec voilà, une clé et puis la clé, un embout de 13. Et vous voyez maintenant, il va falloir que j'enlève tous les petits scotch qui évitaient le boulon de partir. Je vais enlever tout ça avant de serrer, bien sûr. Voilà, on a remis les résistances, vous voyez, et c'est la petite bride de fixation là qui tient, donc c'est juste soutenu avec une vis de 8 et un petit bout de ferraille qui tient la résistance dans le corps de chauffe. Voilà, on va rebrancher l'anode là, et puis on va rebrancher également les résistances. Surtout, n'oubliez pas, et la terre, et surtout, n'oubliez pas quand même de tester vos résistances à l'ohmmètre. On doit avoir sur chaque résistance, entre le neutre et la phase, à peu près 60 ohms. Hein.
c'est à peu près la valeur de la résistance. Voilà, donc testez parce que vous pouvez avoir une fuite, bien sûr. Si vous avez une fuite, il y a peu de chances que la résistance soit en cause. Mais si votre chauffe-eau ne chauffe plus, ça peut être soit la résistance ou soit le système électronique. Donc dans ce cas-là, euh, bon, vérifiez avant. Moi, c'était un problème de fuite. Après, il faut savoir que votre chauffe-eau peut fonctionner qu'avec deux résistances. Si celle-ci n'est pas en court-circuit, bah, elle peut chauffer sur deux phases plutôt que trois. Il y a pas de problème étant donné qu'il y a trois résistances qui chauffent le corps. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. C'est pas compliqué. Il faut juste être sûr d'avoir quelque chose en dessous du chauffe-eau pour récupérer les vis parce que ça tombe assez souvent. Voilà. Allez, bonne journée.